Bonjour, nous voici au deuxième enseignement sur la Genèse dans le cadre de ce vaste programme à propos de Laudato Si, Amoris Laetitia et Tutti Fratelli vers la fin. Dans les précédents enseignements, nous avons vu ce qu'est la solitude originelle et l'unité originelle. Ce sont deux expériences qui finalement permettent de définir l'homme avec un grand H, ou plutôt l'humain. Évidemment, cela contient aussi la femme. Donc, quel est le sens de la vie de l'homme et de la femme sur Terre, des hommes et des femmes sur Terre? Aujourd'hui, nous allons voir une expérience particulière qui est la nudité originelle. Et c'est important puisque ces trois expériences sont inscrites dans l'humanité de chacun. Ce sont des expériences humaines que nous pouvons vivre chacun. Je vais reprendre le texte de Genèse 2 au verset 23, 24 et 25 pour étayer mon propos. Donc le verset 23. Alors celui-ci s'écria, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Et verset 25, or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas de honte l'un devant l'autre. Je vais m'attarder surtout sur le dernier verset que je viens de lire, le premier étant décrivant bien la dignité de la femme par rapport à l'homme, et le deuxième décrivant bien l'unité originelle. Le troisième, donc, or tous deux étaient nus, l'homme et la femme, et ils n'en avaient pas de honte l'un devant l'autre, décrit leur état de conscience l'un vis-à-vis de l'autre, et leur état de conscience par rapport à leur propre corps, par rapport à leur féminité et leur masculinité. Nous nous trouvons ici dans le fait qu'il n'ait pas de honte devant la première expérience de la pudeur de l'homme et de la femme. La pudeur est une expérience qui est assez complexe et nous pouvons noter qu'elle est enracinée dans nos relations mutuelles en tant qu'hommes dans la société et femmes dans la société. Et c'est très important, d'abord, dans la société, mais aussi dans nos communautés religieuses, dans nos communautés en général, et évidemment dans le couple, dans nos familles. C'est important partout, finalement, la pudeur. C'est une expérience complexe qui mélange deux attitudes. Je dirais une attitude qui est un petit peu négative et une qui est vraiment positive. La première négative, c'est qu'elle éloigne de l'humain. Elle éloigne surtout l'homme de la femme, la personne du groupe, et puis en famille un petit peu. C'est une réaction que nous connaissons bien. Mais c'est aussi une réaction positive parce qu'elle cherche aussi le rapprochement de chacun, mais en créant une base qui est appropriée. C'est ça qui est important et c'est ce que nous essayons d'enseigner à nos enfants, je dirais, presque dès qu'ils grandissent un petit peu, dès qu'ils se mettent à marcher. Voilà. Finalement, cette fameuse phrase « tous deux étaient nus » et il n'en avait pas de honte, décrit une acceptation de soi et une acceptation de l'autre, indispensable pour pouvoir se donner aux autres. Or, finalement, l'horizon de l'homme sur la terre, c'est de pouvoir se donner aux autres, donner sa vie, et aussi recevoir les autres. En effet, nous avons été créés l'un pour l'autre. Donc nous sommes dans une dynamique de don et d'accueil. Et si je ne regarde pas l'autre comme un don,
eh bien, je le regarde comme un danger, et je le regarde comme un danger pour moi, mais je peux aussi, pour pallier à ce danger, l'accaparer, l'utiliser comme objet. Pour moi, ce n'est plus un accueil. Et ça, c'est une menace qui repose sur tous nos liens. Mais si je regarde l'autre comme un don qui m'est fait, alors je vais être enclin à le protéger. C'est ce qu'on appelle la loi du don. Si je reçois un cadeau, ma tâche, c'est d'accueillir ce cadeau. Je voudrais illustrer mon propos par une phrase de Gaudium et Spes, qui est une constitution de Vatican II, comme vous le savez, et je cite au verset 24, « L'homme est la seule créature sur terre voulue par Dieu pour elle-même, et qui ne peut se trouver que dans le don désintéressé de soi, don sincère et désintéressé. » Et c'est particulièrement vrai dans notre société, c'est particulièrement vrai face à la nature, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, Laudato Si et l'écologie, c'est particulièrement vrai dans nos familles. En conclusion, en retrouvant dans notre cœur, les traces de notre préhistoire théologique, nous pouvons reconstruire sur des bases solides pour nos liens, pour cet extraordinaire échange de dons réciproques dans la société, dans notre travail, dans nos communautés, que ce soit la famille ou autre communauté, finalement dans la vie publique, mais aussi dans la nature. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain enseignement qui sera sur le péché originel.